Alors, une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formation en allemand. C'est un secret pour personne. Ici, on parle de formation en allemand, de tout ce que l'on peut entreprendre lorsqu'on fait la formation en allemand et comment est-ce qu'on peut procéder pour obtenir une place de formation en allemand. Donc, aujourd'hui, essentiellement, j'ai un autre invité avec moi qui va nous parler pas uniquement de sa formation en allemand, mais de ce qu'il fait à côté de sa formation en Allemagne. Parce que j'ai également fait le constat que lorsqu'on quitte nos pays d'origine, on a très souvent d'autres rêves. On a très souvent d'autres activités que nous faisons en parallèle. Donc, lui également, en quittant son pays, avait une activité qu'il faisait en parallèle et aujourd'hui, il a pu atteindre un premier objectif avec cette activité. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai invité sur ma chaîne afin qu'il puisse partager avec nous son expérience, comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir jumeler sa formation et son activité ou alors son rêve qu'il avait depuis le Cameroun, je vais dire ainsi. Donc, déjà, bonsoir à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire quelque chose par rapport à la formation que vous faites en allemand et nous parler effectivement de cette activité ou alors de ce rêve que vous avez développé à côté de votre formation? Ok, bonsoir. Je m'appelle déjà Nati Dotsane Grégory. Je suis originaire de l'Ouest Cameroun et j'effectue pratiquement depuis 2 ans et demi une formation en boucherie charcuterie ici en Allemagne. Ok. Maintenant, vous m'avez fait comprendre qu'à côté de votre formation, vous avez mis un petit livre sur pied, je vais dire Un recueil de un poèmes. recueil de poèmes. Oui. Donc, comment est-ce que vous faites pour jumeler la formation et l'écriture? Déjà que la formation seule, avec toutes ces difficultés, c'est pas évident. Oui, c'est vrai, c'est pas évident, c'est pas facile du tout. Parce qu'une fois arrivé en Allemagne, il y a le problème de la langue, il y a le climat, il y a la formation qui est pratique et théorique. Donc il y a l'école, il y a la pratique en entreprise. Ouais. Oui, il y a l'adaptation, il y a plusieurs problèmes. Et déjà, le projet du livre en lui-même n'a pas commencé en Allemagne. Déjà, j'écris depuis le pays. C'est comme une passion. Et la preuve est que la majorité de mes poèmes, je les ai écrits au pays. Arrivé en Allemagne, malgré les difficultés, il est vrai, j'ai arrêté d'écrire quand je suis arrivé. J'ai arrêté d'écrire pratiquement sur une période de 4 mois. Mais avec le temps, quand l'adaptation est venue et tout, Vous j'ai avez repris. relancé. La fréquence n'était pas comme au pays. Oui. Mais j'ai continué à écrire puisque c'est une passion. Quand j'écris, c'est comme si je joue au ballon. Voilà, justement, cette vidéo, c'est non seulement pour encourager le frère, mais aussi pour dire à tous ceux-là qui font une formation en allemand, ou alors à tous ceux-là qui projettent de faire une formation en allemand, que faire une formation n'est pas une raison pour abandonner ce qu'on a comme rêve dans la tête. Donc, gardez vos rêves dans la tête et travaillez-y en parallèle avec votre formation. C'est ce que le frère a eu à faire et aujourd'hui, il peut nous présenter bravement son poème, son recueil de poèmes qu'il a mis sur pied. Ça possède combien de poèmes exactement? Le recueil en lui-même compte 32 poèmes. Il s'intitule Viens avec moi sur les tropiques. Voilà, un recueil de 32 poèmes. Le titre, c'est Viens avec moi sur les tropiques. Donc, je mettrai le titre du recueil en commentaire ou alors sur la barre de description de la vidéo. Mais maintenant, j'aimerais savoir, le livre, il a déjà été édifié, le livre, il est déjà, est-ce que Oui, on peut déjà se procurer le livre? il est disponible sur plusieurs espaces de vente, comme Amazon, Oui. comme la boutique Morbook. Oui, il est aussi présent dans quelques librairies ici en Europe. En ce qui concerne l'Afrique, je ne sais pas encore comment ça évolue, puisque le livre a été publié le 14 janvier Oui. Donc, 2021. de toutes les façons, je pense que vous allez me donner les liens qui conduisent directement, ou alors qui donnent directement la possibilité d'acheter le livre sur différents sites. Je mettrai également cela dans la barre de description de la vidéo afin que ceux qui sont également, tout comme moi, amoureux de la lecture, puissent se commander leur livre. Donc, moi, peut-être, je ne commanderai pas le livre déjà parce que je pense que cet exemplaire me revient. Normalement, avec dédicace. Voilà. Donc, Avec la voilà, dédicace. comme vous pouvez le remarquer, je ne sais pas si c'est visible, voilà, c'était dédicacé. Donc, c'est un honneur pour moi de recevoir l'un des premiers exemplaires de ce recueil de poèmes. Et voilà. Mais maintenant, comment vous vous êtes pris? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en lien formation et l'écriture de votre recueil de poèmes? Pour dire difficultés, j'ai rencontré des difficultés
au moment peut-être où il fallait mettre des choses sur pied, au niveau du recueil, quoi. Il fallait mettre des choses sur pied, il fallait sécuriser mes tests, Oui. il fallait chercher une maison D'édition. pour le faire. Ensuite, il fallait chercher une maison d'édition. Et ma formation continuait normalement, j'avais aucun problème. Oui. Mes notes j'avais toujours de bonnes notes à l'école, sans problème. Et il fallait juste, il a juste qu'il fallu ajuster à ma formation le recueil, quoi. Et savoir à quel moment sortir le recueil, parce qu'il fallait aussi que mon employeur ne sente pas que mon projet, Voilà, que vous donnez que mon projet de recueil menace ou impacte négativement mes performances au boulot ou à l'école. Donc, voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment fascinant parce que suivre 2-3 choses à la fois, ok, c'est faisable, mais un projet comme la mise sur pied d'un recueil de poèmes, je dois dire que c'est pas évident. C'est pas évident, ça demande vraiment pas mal de temps et vraiment, je vous félicite pour cela. Merci bien. Donc, malgré les difficultés que vous avez rencontrées, malgré la formation, vous avez quand même dit non, ça je veux le faire et je le ferai. C'est surtout cela que moi je félicite. Donc, je vous invite, vous qui êtes sur la chaîne, vous qui avez vos objectifs, vraiment travaillez à ce que cela puisse se réaliser. Mais maintenant, est-ce que vous pourriez donner un conseil à ces jeunes-là ou alors à nos frères qui également font une formation en allemand et qui ont des trucs dans la tête qui veulent mettre sur pied mais se disent ok, je dois d'abord finir ma formation, ok, je dois d'abord arriver en Allemagne, ok, ça ne sert plus à rien parce que ça ne va pas marcher. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre vraiment pour garder cela en objectif et le mettre également sur pied? D'abord, le conseil va dépendre de la position géographique de la personne. Est-ce que la personne est en Afrique? Est-ce que la personne est en Allemagne? Est-ce que la personne fait déjà une formation? Si la personne est en Afrique, je vais se demander à la personne, je vais se donner comme conseil à la personne de continuer de faire ce qu'il aime bien faire, comme moi j'écrivais, et de travailler son niveau de langue parce que c'est son niveau de langue qui va faciliter son intégration ici en Allemagne. À celui qui est déjà peut-être sur le territoire, je vais juste dire de croire en ses rêves et de faire tout ce qu'il fait avec détermination. Parce que c'est rien qu'avec la détermination, il y avait la confiance en soi, qu'on peut se dire, ok, je peux réaliser tel projet. Je pense que c'est tout cela qui m'a animé et qui m'a permis de mettre sur pied ce recueil. Voilà, aujourd'hui vous pouvez sans doute être fier de vous. Donc, c'était c'est ici que s'achève notre vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager pour qu'un maximum de personnes puissent prendre connaissance du contenu. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo, si vous voulez simplement donner votre avis sur la vidéo, je vous invite à le faire en commentaire. Si vous aimeriez poser des questions par rapport au livre, par rapport à comment il a fait, vous pouvez également le faire en commentaire. Je me ferai le plaisir de lui transmettre. Donc, partagez la vidéo et surtout restez abonné à la chaîne. À la prochaine.